Tu crois que ton problème, c'est ton métabolisme, ton âge ou ton alimentation, mais non, ce n'est pas ton corps qui résiste, c'est ton mental qui te retient. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton mental t'empêche de mincir. N'oublie pas de liker la vidéo si elle te plaît, de la commenter et de t'abonner. Moi, ça me donne énormément de force pour produire encore plus de contenu. Sans plus tarder, pense à prendre des notes. Ça va être une vidéo avec énormément de valeur et surtout, tu repartiras avec 3 actions concrètes que tu vas pouvoir implémenter à la fin de celle-ci pour pouvoir avoir un meilleur mental et surtout faire en sorte de pouvoir mincir le plus rapidement possible avec bien évidemment tout ce qu'on a vu dans les autres vidéos de la chaîne. Tu veux mincir, mais ton cerveau, lui, veut surtout te protéger. Et tant qu'il pensera que perdre du poids, c'est synonyme de danger, il fera tout pour te ramener à ton ancien équilibre. Aujourd'hui, je t'ai fait, enfin, pas un petit schéma, mais je t'ai marqué pourquoi justement ça se passe comme ça. Pourquoi ton cerveau a une influence directe sur ta capacité ou non à perdre du poids. Et aujourd'hui, il y a une vérité que personne ne t'a dite. Ton mental, aujourd'hui, n'est pas ton ennemi, c'est ton gardien. Et son rôle, c'est de maintenir ta survie, pas ton épanouissement. Alors, quand tu commences à changer, à te restreindre, à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, ton cerveau, lui, il est en panique. Il te dit, c'est trop, c'est risqué, et si on échouait encore, et si on perdait le contrôle. Pour lui, maigrir, c'est perdre un repère, un repère, pardon, même douloureux, vaut mieux qu'un inconnu. Donc, comment ton mental sabote ta transformation? Il le fait sans que tu t'en rendes compte, naturellement. Donc, chaque fois que tu te sens fatigué, démotivé, découragé, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton système nerveux qui active un mode de défense. Tu veux tenir ton plan, ton mental te dit, tu mérites un petit plaisir. Tu veux te reprendre en main, il te chuchote, à quoi bon, tu vas tout reprendre. Tu veux avancer, il te rappelle tout ce qui n'a jamais marché. Il n'est pas méchant, il est conditionné. Conditionné par des années de peur, d'échec, de culpabilité et de fatigue émotionnelle. Et ton mental ne veut pas t'empêcher de mincir, il veut t'empêcher de souffrir à nouveau. Et pourquoi aujourd'hui tu restes bloqué dans ce cercle? Parce que tu essaies de changer ton corps sans reprogrammer ton mental. Aujourd'hui, encore une fois, tu essaies de mincir simplement en agissant sur l'aspect extérieur, l'alimentation, le sport principalement, mais sans reprogrammer ton mental, sans travailler sur tes émotions, sur la stabilité émotionnelle, sur l'aspect psychologique, etc. Tu travailles sur les symptômes, pas sur le système. Tu veux maigrir, mais tu vis encore avec des croyances du type «je n'y arriverai jamais», des réflexes de contrôle et de punition, des émotions refoulées que ton corps garde comme un bouclier. Et tant que tu ne libéreras pas ces mécanismes, ton mental gardera la main. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu avances, mais tu bloques. Tu tiens quelques semaines, puis tu craques parce que ton mental reste attaché à ton ancienne identité. Et aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte de reprogrammer ton mental et d'aller chercher une nouvelle identité, une nouvelle version de toi. Celle de la femme qui tient tout, mais ne tient plus debout. Et c'est ça ton ancienne identité, c'est celle qui tient tout, mais ne tient plus debout. Et on va voir aujourd'hui comment reprogrammer ton identité. Aujourd'hui, ce que ton mental craint et que tu ne vois pas. Il ne craint pas la perte de poids, il craint ce qu'elle représente. Perdre un repère émotionnel, devoir exister autrement, être vu, exposé, vulnérable, ne plus savoir qui être sans ce combat permanent. Et c'est ça le vrai frein, la peur d'être libre. Parce qu'au fond, tu as toujours appris à vivre dans la lutte et ton cerveau a fini par l'associer à ton identité. Tu ne veux pas seulement mincir, tu veux réapprendre à être en paix. Et la clé, c'est le jour où tu apaises ton mental, ton corps suit. Parce que tu n'as pas besoin de te battre contre toi, tu as besoin de te rallier à toi, de te reconnecter à toi. Et quand ton corps sent que tu n'es plus en guerre, il arrête de se défendre. Et la perte de poids devient une conséquence naturelle de la paix intérieure. Et le vrai changement ne commence pas dans l'assiette, il commence dans la tête et surtout dans la manière dont tu te parles. Je l'ai assez mis en avant dans des précédentes vidéos, il faut que tu choisisses chaque mot a son importance. Tu dois te parler de sorte à ce qu'il y ait une corrélation entre qui tu es réellement à l'intérieur de toi et ce que tu penses. Si tu ne cesses de marteler ton cerveau comme quoi tout ce que tu as fait, ça a échoué, que tu n'y arriveras jamais, que la perte de poids, ce n'est pas fait pour toi, etc. À force de le penser, tu finiras par y croire. Alors, il y a une véritable distinction entre qui tu es à l'intérieur de toi et tes pensées. Tes pensées et ton esprit ne te définissent pas. Et ça, faut en avoir conscience. Donc, quelles sont les 3 clés pour apaiser ton mental et relâcher ton corps? La première étape par laquelle tu dois passer, c'est apprendre à reconnaître la voix de ton mental. À chaque fois qu'une pensée sabote ton plan, demande-toi, est-ce que c'est moi
ou ma peur qui parle? Et c'est différent. Est-ce que c'est moi? Ça va devenir de là, ça sera ton être interne, si je peux dire ça comme ça, et ma peur qui parle. La peur, ça va être plus à l'intérieur, dans ton cerveau, tes pensées, et cetera. Et rien que cette question crée une distance. Et c'est dans cette distance que tu retrouves ton pouvoir. L'étape 2, c'est remplace le contrôle par la sécurité. Tu n'as pas besoin d'être plus strict, tu as besoin d'être plus rassurante. Donc respire, ralentis, fais confiance à ton corps. Un mental apaisé libère toujours un corps bloqué. Et enfin, la troisième étape, c'est change ton intention. Ne dis plus je veux perdre du poids, dis je veux apprendre à ne plus me battre contre moi-même. Et ton corps ne comprend pas les injonctions. Il comprend l'énergie avec laquelle tu lui parles. Parle-lui avec douceur, il répondra par relâchement. Le but, c'est bien évidemment de comprendre que oui, il faut bien manger, oui, il faut bien s'entraîner, oui, il faut bien dormir, etc. Mais que tu dois changer ton discours interne, tu dois changer ton état d'esprit, tu dois changer ton mental afin que tu aies une réelle reprogrammation, d'une part, certes, de ton mental, mais une reprogrammation identitaire. Que même si tu manges bien, même si tu t'entraînes bien, même si tu dors bien, si tu ne fais pas un travail sur la reprogrammation et tu ne cesses de te répéter que tu n'y arriveras pas, que tu as échoué plusieurs fois et du coup ça fait de toi une personne qui n'est pas capable d'atteindre son objectif de perte de poids, alors à force de te le répéter, tu finiras par y croire et même si tu manges bien, même si tu t'entraînes bien, par le fait que tu te répètes ça constamment, tu n'arriveras pas à perdre du poids aussi bien sur la durée que sur le court terme. Donc fais en sorte de reprogrammer ce que tu te dis, fais en sorte de travailler sur tes émotions et fais en sorte de comprendre que ton mental a un rôle crucial à jouer dans ta perte de poids et selon les mots que tu vas utiliser, ta perception d'une part de toi-même et ta perception de si tu es ou non capable de perdre du poids sera totalement différente. Même si tu as échoué, ce n'est pas grave. Si tu te dis ok, j'ai échoué mais c'est simplement des tentatives qui n'ont pas abouti, donc je vais essayer de trouver une nouvelle tentative qui sera susceptible de m'amener là où je veux être, alors tu ne cesseras de progresser, d'évoluer, ton corps naturellement va suivre parce que ton mental va suivre également. Donc si ça te parle ce que je te dis, n'hésite pas, je t'invite à réserver ton audit MRE. Donc c'est simplement un appel où on sera, toi et moi, en visio et on va faire en sorte de comprendre comment ton mental bloque ta perte de poids et comment t'en libérer sans pression, sans lutte, sans culpabilité. Tu découvriras comment ton cerveau associe encore la sécurité à tes anciens schémas, comment apaiser ton système nerveux pour relancer naturellement la perte de poids et enfin, comment enclencher une transformation durable en travaillant avec ton corps, pas contre lui. Cet audit, forcément, il n'est pas réservé pour tout le monde, tu le sais, je le répète dans d'autres vidéos. Il est réservé uniquement aux femmes qui ont compris que le problème n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi de te libérer, n'hésite pas et clique sur le lien sous cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.